Il y a une série qui me botte vachement en ce moment à la télé, c'est Heroes. Vous connaissez Heroes? C'est vachement bien parce que c'est une série où il y a plein de gens qui ont plein de super pouvoirs. D'ailleurs, pour fêter la sortie de la série en DVD, ils ont sorti un bouquin qui s'appelle « Êtes-vous un super héros ?» Vous avez déjà posé la question, non? Non? Parce que moi, je me suis posé la question parce qu'il m'arrive plein de trucs bizarres. Tu vois, des trucs qui te feraient penser que tu aurais peut-être des super pouvoirs. Oh, par exemple, t'as l'auto-régénération. Ça c'est bien parce que quand tu te blesses, tes plaies elles cicatrisent toutes seules. C'est vachement bien. Donc je vous dis ça parce qu'un soir, pendant l'apéro, ma femme me demande de couper des saucissons. Et moi, sans faire gaffe, je me taille le doigt. Alors il y avait du sang et tout, alors je fais... Et là, je regarde, plus rien. Alors je suis allé voir dans le bouquin. Et il y avait un exercice pour savoir si tu avais le pouvoir d'auto-régénération. Alors il fallait aller dans un bar, choisir le gars le plus costaud de la salle, s'approcher, boire dans son verre et dire ça te pose un problème? Là le mec il s'est levé, il m'a dit ouais. Bon, je dois dire que même avec le pouvoir d'autorégénération, j'avais un peu les choses. Alors j'ai essayé de me barrer, et le mec m'a rattrapé et il m'a fait ma fête. Bon, j'ai fait 5 mois d'hosto, multiples fractures, multiples hématomes, et le jour où je suis sorti, le toubib m'a dit, franchement, vu l'état dans lequel vous étiez à l'arrivée, j'aurais cru que vous resteriez 2 fois plus. T'as un autre truc aussi qui est bien, c'est la télépathie. Ça c'est bien parce que tu arrives à rentrer dans la tête des gens pour savoir ce qu'ils pensent. Tu vois. Non, je vous dis ça parce qu'un soir, pendant l'apéro, ma femme pose son verre. Alors moi je la regarde comme ça et je dis t'en veux un autre? Elle me dit ouais. Alors je suis allé voir dans le bouquin. Il y avait un exercice pour savoir si tu avais le don de télépathie. Alors il fallait que tu invites des amis chez toi pour une partie de poker et que tu essayes de les sonder pour voir s'ils bluffaient. Bon, au début ça marchait pas trop, j'étais trop confiant. J'ai perdu pas mal. Au bout d'un moment j'ai réussi à me concentrer, et là je regardais le mec de gauche et j'ai entendu une voix qui disait dans ma tête on va te plumer. Ah, le mec d'en face il dit ah, il te restera pas un copec. Ah, le mec de droite ah, je me taperais bien sa femme. Non mais ça c'est normal parce que c'est Daniel, c'est un collègue de bureau et il pense qu'à ça toute la journée. Bon, ils m'ont quand même mis sur la paille, hein, j'ai perdu 8 000 €. Mais tu vois, je les avais vus venir. Hein. Un autre truc aussi, c'est la téléportation. Ça c'est vachement bien parce que ça te permet de te déplacer d'un endroit à un autre en une fraction de seconde. Donc je vous dis ça parce qu'un soir, pendant l'apéro, j'étais en train de me servir un pastis, ça devait être le 27, 28e, et à un moment je ferme les yeux, et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur mon lit, habillé pareil. Alors je suis allé voir dans le bouquin, et il y avait un exercice pour savoir si tu avais le pouvoir d'auto-téléportation, même de téléportation tout court. Alors, il fallait aller au Parc des Princes un soir PSG-OM, se mettre dans la tribune la plus chaude du PSG, attendre que Marseille marque un but, et là se lever et gueuler « Allez l'OM! Allez l'OM !» Bon, ce qu'il disait dans le bouquin, c'est que peut-être il faudrait y aller plusieurs fois parce que peut-être que ce soir-là, l'OM marquerait pas. Moi, j'ai eu du bol. Ça a marché du premier coup. Au bout de la 10e minute, Marseille marque un but. Alors moi, je me lève comme ça, je fais « Allez l'OM! Allez l'OM !» Et là, il y a une bande de crânes rasés qui s'est retournée vers moi comme ça. Et là, j'ai compris que c'était le moment d'y aller. Alors j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'étais dans une chambre d'hôpital. Donc, si tu réfléchis bien,
j'avais réussi à utiliser mon pouvoir de téléportation. J'avais aussi utilisé mon pouvoir de télépathie, parce que quand les skinheads se sont retournés, j'ai tout de suite vu ce qui se passait dans leur tête. Et j'avais aussi amélioré mon pouvoir d'autorégénération, parce que ce coup-là, j'étais pas resté 5 mois à l'hôpital, mais 5 semaines. Un autre pouvoir aussi qui est vachement bien, c'est le pouvoir de se rendre invisible. Ça c'est bien parce que tu fais n'importe quoi, les gens ne te voient pas. C'est super. Donc je vous dis ça parce qu'un soir, pendant l'apéro, je me servir un pastis, la bouteille était vide. Alors bon, je vais dans le placard en chercher une neuve. Quand je reviens, ma femme me dit « Encore? Mais t'es déjà en cherché une il n'y a pas 1 heure. Dis donc, celle-là, je t'ai pas vu la boire. » Alors je suis allé voir dans le bouquin. Il y avait un exercice pour savoir si tu avais le pouvoir d'invisibilité. Alors il fallait aller au boulot et pourrir tous tes collègues. Alors moi je leur ai tout fait, rats dans le tiroir, bidouillage d'électricité, sillage des pieds du bureau, sel dans la machine à café. Effectivement, au bout d'une semaine, j'étais devenu complètement invisible. Les mecs passaient, ils me regardaient pas, tout devant. Eh dis donc, salut Daniel, ça va? T'as le bonjour de ma femme, hein? Le mec il me parle plus, il ne regarde plus. Et même, j'étais tellement devenu invisible que mon patron, c'est par la poste qu'il a dû m'envoyer ma lettre de licenciement. Un autre pouvoir aussi qui est vachement bien, c'est le pouvoir de commander aux objets électriques. Tu vois, t'approches comme ça, un truc qui marche pas, hop, ça marche. Non, je vous dis ça parce qu'un soir, pendant l'apéro, avec ma femme, on regardait Patrick Sébastien à la télé. Tout d'un coup, il n'y a plus d'image. Alors ma femme, elle me dit Eric, fais quelque chose. Alors moi, bon, je me lève, je mets une baffe sur la télé, et hop, Patrick Sébastien était revenu avec nous. Oh, putain! Alors je suis allé voir dans le bouquin. Et il y avait un exercice pour savoir si tu avais le pouvoir de commander aux objets électriques. Alors il fallait aller dans une salle de spectacle, il fallait faire le guignol pendant environ 1 heure. Et après, il fallait se concentrer très très fort sur les projecteurs, attendre la fin du dernier sketch, et puis là, oulalalala,